Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, bienvenue dans ce tout premier épisode de ce podcast. Je vais te présenter ce podcast, t'expliquer pourquoi je crée ce podcast, ce que tu vas y apprendre et globalement comment ça va se passer. Alors, il faut savoir que j'avais déjà lancé un podcast en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ce podcast, c'est un format que j'aime bien, le podcast. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais très honnêtement, quand j'ai lancé mon premier podcast en 2018, j'avais pas vraiment de stratégie derrière, j'avais pas vraiment de réflexion, je l'avais lancé comme ça. C'était aussi des vidéos que je faisais sur YouTube, que je remettais sur mon podcast. Et c'était pas vraiment un podcast finalement, c'était plus une reprise de mes vidéos YouTube. Et de temps en temps, je faisais un podcast et de temps en temps, je faisais un interview. Donc c'était sympa, mais j'avais pas vraiment de stratégie derrière, ça m'intéressait pas forcément de le continuer, donc je l'ai arrêté. Et là, en fait, il s'avère que je me suis retrouvé avec un problème récemment, un problème que j'ai identifié avec mon mastermind. Donc un mastermind, je t'expliquerai sans doute un de ces quatre dans un épisode ce que c'est, parce que je veux qu'on ait des épisodes courts, donc je vais pas forcément rentrer dans le détail de tout ce que je dis à chaque fois, mais dans mon mastermind en tout cas, j'ai identifié un problème que j'ai avec ma liste d'emails. Il faut savoir que sur ma liste d'emails, j'ai plus de 20 000 personnes qui sont inscrites et sur ces 20 000, il y en a 14-15 000 qui sont actives, donc qui ouvrent les emails et qui cliquent, etc. Le problème, c'est que j'ai quand même pas forcément une relation forte avec les personnes qui sont sur ma liste email. Ce que je fais simplement sur ma liste email, c'est que je vais transmettre le dernier article qui a été rédigé sur mon blog. Je vais donner de l'information et de temps en temps, je vais leur parler de mes produits, de mes formations que je vends. Le problème, c'est que derrière, j'ai pas forcément beaucoup de réactions. Les gens vont ouvrir le mail, parfois ils vont cliquer sur le lien, mais ils vont pas forcément acheter la formation, ils vont pas forcément laisser un commentaire sur l'article que j'ai rédigé, etc. Et finalement, c'est ce qui m'intéresse moi. Ça m'intéresse pas d'avoir 20 000 inscrits sur ma liste, ça m'intéresse pas d'avoir 40 000 ou 50 000 ou 100 000 inscrits sur ma liste. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir finalement pas forcément beaucoup de monde d'inscrits sur ma liste, mais des gens qui réagissent. Le problème que j'ai identifié, c'est que actuellement, ce que je fais, c'est que je publie des articles sur mon blog, mais c'est quelque chose d'assez froid. C'est quelque chose d'assez froid, et c'est aussi quelque chose pour lequel je suis pas forcément super à l'aise, parce que la rédaction, pour moi, l'écriture, c'est pas là où je suis très bon. C'est plutôt une douleur pour moi de rédiger, et c'est quelque chose que j'ai plus forcément envie de faire. Donc je te rassure, le blog continue à tourner, il y aura toujours des articles, mais je forme quelqu'un pour rédiger les articles pour moi. Ça fait déjà même plusieurs mois qu'en fait que c'est déjà quelqu'un qui rédige les articles à ma place. Mais le blog va tourner comme ça, avec moi simplement, je vais superviser simplement les articles de blog, et en fait je vais me concentrer maintenant sur un nouveau format qui va être le podcast, parce que le podcast a beaucoup d'avantages. Le podcast, l'avantage, c'est que je vais pouvoir avoir une fréquence qui va être bien plus importante qu'avec les articles de blog, parce que les articles de blog prennent beaucoup de temps à rédiger, encore plus dans mon domaine d'activité où la concurrence est vraiment très forte, donc on est obligé de faire des articles qui sont extrêmement longs, extrêmement complets, etc. Alors qu'avec un podcast, on va pouvoir avoir quelque chose de plus léger, quelque chose de plus cool. Et c'est vraiment ce que je veux avec ce podcast, c'est vraiment avoir une conversation avec toi en fait. Une conversation où tu es tranquille dans ta voiture, tranquille en train de faire ta vaisselle, en train de faire ton sport ou même dans ton canapé. Et où moi, je vais pouvoir discuter avec toi. Alors évidemment, ça va pas être une véritable discussion, même si au final, je vais essayer de mettre en place plein de choses pour que tu puisses intervenir et que ça fasse changer la direction du podcast, que tu puisses interagir. Mais l'idée, c'est d'avoir ce mode conversationnel que j'ai pas avec le blog. Et c'est vraiment l'objectif de ce podcast. Et mon objectif final avec ça, c'est qu'au final, justement, les personnes qui m'écoutent régulièrement seront des gens qui seront plus réactifs et qui seront plus prêtes à agir lorsque je leur demande d'agir sur ma liste email, en fait. C'est tout simplement ça. Je suis transparent avec toi sur ce podcast, et c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir être transparent, encore une fois en mode conversationnel. Et voilà, j'ai un véritable objectif derrière ce podcast, une véritable stratégie cette fois, contrairement à la première fois que j'ai lancé ce podcast. Et mon objectif est de faire en sorte qu'on ait une relation plus forte pour qu'au final,
Quand il y a quelque chose à faire ensemble, tu sois plus prêt à le faire, bien sûr, si tu as envie de le faire ou pas, mais en tout cas, que je ne sois pas en mode agis, il faut que tu agisses. Non, moi, mon objectif, c'est que tu prennes l'habitude, qu'on prenne l'habitude d'être ensemble et que tout se fasse de façon beaucoup plus naturelle que ce qui est le cas actuellement sur ma liste email. Donc ça, c'est mon objectif avec ce podcast. C'est plus simple pour moi de le faire, c'est plus simple pour toi de le consommer qu'un article de blog qui va te prendre 20, 25, 30 minutes à lire. Bien là, tu vas pouvoir l'écouter dans ta voiture, tu vas pouvoir l'écouter quand tu fais du sport, tu vas pouvoir l'écouter tranquillement quand tu es en train de jardiner. C'est beaucoup plus cool pour toi, beaucoup plus cool pour moi, et ça va nous permettre de garder une relation régulière. Donc comme je le disais, mes objectifs, clairement, c'est de la conversation. Faire une conversation avec toi, te raconter des choses qui se passent dans mon activité et qui vont te servir dans la tienne. Et ce que je vais cibler, en fait, c'est... mon objectif, en fait, c'est de t'aider à faire en sorte que ton site e-commerce fonctionne mieux. Soit tu te lances, peut-être que tu es un e-commerçant tu es une personne qui veut lancer son e-commerce. Et dans ce cas, le podcast, il est là pour t'aider à partir dans la bonne direction, éviter les pièges, etc. Peut-être que tu es déjà lancé et que tu n'as pas encore les résultats que tu veux ou que tu veux améliorer tes résultats. Et le podcast, il va être là pour développer tes ventes, augmenter ta rentabilité, tout ce que tu as besoin pour justement faire d'un e-commerce efficace et bienveillant. Pourquoi je dis bienveillant ? Parce que je trouve qu'actuellement, le capitalisme, comme il est actuellement, il est un peu dégueulasse. Clairement, il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de manipulations. On te donne beaucoup de techniques qui sont là pour manipuler tes clients, qui sont pas forcément très sympas, très agréables. Et en fait, j'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça, en fait, où tout le monde manipule tout le monde pour arriver à ses fins. Moi, ce que j'aimerais, c'est un capitalisme. Le capitalisme, moi, je suis complètement OK. Moi, je trouve que le capitalisme, c'est pas forcément un format qui est mauvais, un fonctionnement qui est mauvais, mais je trouve qu'on peut faire un capitalisme qui est beaucoup plus bienveillant. Un capitalisme où une des forces, l'élément le plus fort, c'est le respect du client, le respect des collaborateurs, le respect de l'environnement. Essayer de respecter tout le monde dans lequel on évolue, et je pense que c'est faisable. Et je pense que des entreprises comme la tienne, même si elles sont toutes petites actuellement, et même si elles n'ont pas vocation à devenir des grandes entreprises, je pense que c'est elles qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel on vit. Et moi, je veux qu'on soit dans un monde où, quand tu achètes ton meuble, il y a toutes les vis dedans. C'est une petite anecdote que j'ai, c'est que je suis vraiment nul en bricolage, mais il y a quand même quelque chose, qu'on soit bon ou nul en bricolage, à chaque fois que tu achètes un meuble, t'as pas les bonnes vis dedans, il te manque des vis, etc. Et clairement, c'est une évidence que derrière, l'entreprise qui te vend ton meuble, elle a oublié 3 vis, et c'est pas forcément anodin. Elle a oublié 3 vis dans ton meuble parce qu'elle vend 300 000 meubles et que ça lui fait X millions d'euros d'économie. Et j'ai encore l'exemple d'un luminaire, j'installe un luminaire, je mets les vis qui sont fournies avec, mais les vis, malheureusement, c'est pas les bonnes vis, elles sont pas assez solides, elles sont pas assez costauds pour le luminaire, il tombe par terre et mon luminaire, il est mort. C'est des choses dans lesquelles... C'est un monde dans lequel je veux pas vivre, en fait. C'est aussi un monde où je veux pas que les employés ou les collaborateurs soient manipulés, soient spoliés, etc. En fait, je voudrais un monde où les patrons protègent, où les patrons soutiennent et ils inspirent leurs collaborateurs, parce que je pense que c'est possible aussi d'avancer comme ça. Je voudrais aussi un monde où la réussite, c'est une réussite collective. C'est pas la réussite, elle dépend pas de l'échec des autres, en fait. On n'est pas là pour exploiter les autres, on n'est pas là pour arnaquer les autres, on n'est pas là pour arnaquer ses clients. Alors peut-être que ça te paraît un peu naïf comme vision, peut-être que ça te paraît impossible, je sais pas. J'avoue que je sais pas, mais moi je pense que la seule façon de savoir si c'est possible ou pas, c'est d'essayer de le faire. J'aime bien cette citation de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Si c'est une vision que tu trouves intéressante, une vision que tu as peut-être envie de suivre, qu'on sache ou pas si elle est possible à faire, je t'invite à me suivre et tout simplement en t'abonnant à ce podcast, en suivant ce podcast, en écoutant les épisodes. On va essayer de le faire ensemble. C'est vraiment mon objectif avec ce podcast. Alors je vais vite fait te parler des formats de ce podcast. En fait, il va y avoir des formats courts et des formats longs. Je pense essentiellement des formats courts au début et après des formats longs. Les formats courts, ça va vraiment être des podcasts assez courts de 10 à 15 minutes maximum.
dans lequel je vais te donner peut-être des conseils, des idées, des astuces, partager des expériences, mes expériences ou les expériences des clients que j'accompagne. Le but, ça va vraiment être de te donner en 10 minutes un point que tu peux travailler aujourd'hui, que tu vas pouvoir mettre en application rapidement, sur lequel tu vas pouvoir réfléchir, qui va pouvoir te faire avancer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, vers tes objectifs pour vendre plus, pour avoir plus de visiteurs, et toujours dans cet aspect bienveillant, dans cet aspect respect de tout le monde, pour qu'au final, on fasse ce fameux marketing et ce fameux capitalisme bienveillant. Les formats longs, je pense qu'il y en aura aussi, peut-être des sujets traités plus en profondeur, très certainement des interviews, aussi bien des interviews d'experts que des interviews d'e-commerçants, pour lesquels je trouve l'histoire intéressante. Et je vais aussi te parler rapidement de la fréquence. Je veux vraiment être là régulièrement pour que tu prennes cette habitude en fait d'écouter ce podcast et c'est comme ça que je pense qu'on va nouer une relation qui est forte. C'est comme ça que tu seras peut-être plus à même de me laisser des commentaires pour me dire ok Olivier, j'aimerais qu'on traite de ce sujet-là et moi j'aurai des feedbacks pour savoir ce qui t'intéresse le plus, quels sont les problèmes que tu veux que je t'aide à résoudre, etc. Et donc du coup la fréquence, moi je veux essayer de sortir un podcast tous les jours, sauf le week-end. C'est l'objectif que je me suis donné. J'y arriverai pas, ça on va le voir dans les semaines qui vont venir et même dans les mois qui vont venir. Mais mon objectif c'est d'essayer de sortir un podcast par jour, un podcast très court, d'une quinzaine de minutes. Voilà, écoute, on est à peu près justement à une dizaine de minutes sur ce podcast, donc je vais terminer là. Je vais simplement te demander ce que tu penses de ce podcast. Dis-moi si tu trouves ça intéressant, dis-moi si ma vision elle est complètement folle et que j'y arriverai jamais. Partage-moi tes idées de sujets que tu voudrais que je traite. Est-ce que tu as des questions sur lesquelles je peux essayer peut-être de te faire avancer? Tout ce qui te passe par la tête, n'hésite pas à le mettre en commentaire en dessous de ce podcast et tu pourras mettre 5 étoiles. Alors les mets pas aujourd'hui les 5 étoiles parce que franchement tu peux pas encore juger si le podcast est intéressant ou pas, mais je t'inviterai à mettre 5 étoiles d'ici quelques jours, quand tu auras écouté plusieurs épisodes et que tu considéreras que ça vaut le coup de laisser des étoiles. Voilà, je te dis à très vite, et en fait non, je te dis à demain pour le prochain épisode.